Dans cette vidéo, nous verrons l'usage de Spring Data. Nous reprenons essentiellement le projet sur JSTL comme base pour démontrer l'usage de Spring Data. Ce projet est donc constitué d'un fichier persistance.xml à configurer pour faire pointer sur la base de données OpenFlight que nous avions constituée lors du précédent screencast. Configurez donc ce fichier pour le faire pointer vers votre fichier DB compatible H2. Sinon, vous pouvez toujours utiliser la classe utilitaire fournie avec le projet. Pour ce projet, vous aurez également besoin de Tomcat. Donc, configurez un contexte Tomcat dans le fichier de configuration serveur.xml pour le faire pointer vers le répertoire qui constituera votre application web à l'aide de la commande mvn war exploded. Donc, vous copiez ce répertoire et vous venez positionner ce chemin dans le contexte serveur.xml de Tomcat. Une fois que votre contexte est bien configuré, vous pouvez lancer le projet. Donc lancer Tomcat à l'aide de Catalina Run pour lancer ce contexte. Pour le moment, l'application devrait afficher une page affichant les informations d'une compagnie aérienne, mais le contrôleur associé à cette page, pour le moment, ne fait que créer un objet statique, je dirais, non pas dynamique, et l'objectif sera d'écrire ici un repository pour aller chercher la compagnie aérienne associée. Nous allons étendre repository airline integer pour indiquer à Spring que l'on souhaite qu'il implémente à notre place cette interface et que cette interface gère des compagnies aériennes et que l'identifiant est un entier. Donc nous écrivons la signature de la méthode findById qui renverra une compagnie aérienne et qui en paramètre prendra un identifiant. L'objectif sera de venir injecter automatiquement une instance de airline repository dans le contrôleur et d'utiliser ce repository pour afficher la compagnie aérienne dont on a passé l'identifiant en paramètre. Pour que Spring génère automatiquement cette implémentation, il faut ajouter la notation Enable JPA Repositories en venant lui indiquer le package dans lequel il trouvera l'ensemble des repositories définis et donc à générer. Pour que Spring JPA fonctionne, Spring Data JPA fonctionne, il est nécessaire d'avoir dans le contexte de Spring deux bins, le Entity Manager Factory et le Transaction Manager, mais il faut que ces bins soient nommés d'une certaine manière. Il faut que l'Entity Manager Factory s'appelle Entity Manager Factory et que le Transaction Manager s'appelle également Transaction Manager. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsque Spring va générer l'implémentation de ces objets, mais il va essayer d'y injecter ces deux bins. Donc ici, j'ai recompilé, relancé mon contexte et automatiquement Spring a généré une implémentation de mon DAO que j'ai pu utiliser et afficher dans ma page d'affichage des informations de la compagnie aérienne. Si je regarde maintenant un peu la liste des compagnies aériennes, pour l'instant j'ai une liste vide parce que mon contrôleur ne fait que renvoyer une nouvelle liste paginée qui ne contient pas d'objet en fait, ou un seul objet vide dont les propriétés ne sont pas setées. Cette fois-ci, nous allons demander à Spring de générer une requête paginée. Donc ce que l'on veut obtenir, c'est une page de compagnie aérienne. Donc je lui indique que je veux obtenir l'ensemble des entités, donc find all, et en paramètres, je passerai un pageable qui sont les paramètres de configuration de ma page, le numéro de la page et le nombre d'éléments que je souhaite obtenir. Ce DAO, je vais pouvoir l'appeler donc avec un page request qui implémente pageable en lui indiquant donc le numéro de la page à laquelle je me trouve, qui est numéroté à partir de 0 dans Spring, et le nombre d'éléments que je souhaite récupérer pour cette page. Partant de là, Spring va automatiquement générer une implémentation qui va faire un select avec les limites et les offsets qui vont bien pour afficher la page qui a été demandée. Donc ici nous affichons la page numéro 1 de l'ensemble des compagnies aériennes et il y en a quelques-unes.
Si je regarde un peu le contenu de cette vue page liste, donc j'ai un premier élément de formulaire qui va me permettre de filtrer par pays, ensuite une itération sur l'ensemble des compagnies aériennes, et enfin en pied de page j'ai un ensemble d'éléments qui sont définis pour faire la pagination. Nous reviendrons un petit peu sur la configuration de cette pagination tout à l'heure. L'objectif est maintenant d'essayer de filtrer cette page de compagnie aérienne par pays. Pour l'instant, notre contrôleur vient setter en dur deux pays, France et États-Unis, et je suis pas encore capable de filtrer par pays parce que je n'ai pas effectué le traitement associé dans le contrôleur. Si j'essaye d'implémenter cette fonction, donc il va me falloir à un moment donné pouvoir récupérer l'ensemble des compagnies aériennes, mais filtré par pays. Donc je pourrais écrire un find by country, donc je récupère l'ensemble des compagnies aériennes paginées avec un paramètre country, et je vais être capable d'appeler ce DAO dans mon contrôleur si jamais un pays m'est passé en paramètre de ma requête. Je vais donc effectuer une vérification de savoir si mon pays est nul ou s'il est vide, et auquel cas j'effectuerai le même traitement que précédemment, c'est-à-dire envoyer l'ensemble des compagnies aériennes si jamais ce paramètre est vide. Et si jamais ce paramètre n'est pas vide, eh bien j'utiliserai la deuxième méthode du DAO que je viens de créer, qui s'appelle find by country, en lui passant en paramètre le pays sur lequel je souhaite filtrer, et les paramètres de mon page request, qui sont en fait les mêmes paramètres que ce que j'aurais pu saisir pour mon find all. Je vais donc définir une variable pageable qui est un page request avec le numéro de la page et le nombre d'éléments, et utiliser ce pageable que je sois dans un find all ou un find by country. Voilà, je vais venir sauvegarder tout ça et recompiler l'ensemble de mes classes, et on devrait pouvoir afficher maintenant une liste des aéroports filtrés par pays. Si je regarde un petit peu ce qui se passe, donc maintenant je recharge ma page, je filtre sur le pays France, et j'ai effectivement l'ensemble des compagnies aériennes françaises. Si je filtre par pays États-Unis, j'ai également une liste filtrée sur les États-Unis. Les paramètres de ma pagination sont mis à jour en fonction, mais pour le moment, le lien sur le numéro de la page n'est pas configuré convenablement que pour passer ce paramètre au contrôleur. En effet, si je regarde un petit peu le lien qui est positionné sur le numéro de la page, pour le moment j'ai une simple encre vide. Je vais remplacer cette encre par les deux paramètres qui me sont nécessaires, à savoir le numéro de la page, donc ici j'itère sur la variable i pour le faire débuter 10 pages avant la page courante et 10 pages après la page courante. Donc je viens afficher ce paramètre i et je viens ajouter le paramètre country. Je viens recopier mes JSP, je vais réafficher le contenu de la page. Tome 4 recompile ma JSP, ma JSTL. Et maintenant, dans la pagination, je peux bien naviguer à travers les différentes pages filtrées de mes pays. Voilà, l'objectif maintenant va être de récupérer l'exhaustivité des pays possibles pour les compagnies aériennes. Donc ce que j'aimerais pouvoir écrire dans mon repository, c'est quelque chose du type sélectionner l'ensemble des pays distincts de mes compagnies aériennes pour les récupérer. Donc récupérer finalement une liste de chaînes de caractères qui correspond au libellé de mes pays. Évidemment, Spring Data JPA ne permet pas d'exprimer ce type de requête assez spécifique. Par contre, je peux venir indiquer à Spring quelle requête je souhaite qu'il joue en JPQL pour réaliser le traitement de cette requête. Cela se fait à l'aide de la notation query, et je suis capable dans cette notation query de venir préciser n'importe quelle requête JPQL. Donc ici je fais un select distinct AL country, donc tous les pays distincts de mes compagnies aériennes pour récupérer l'ensemble exhaustif des pays qui existent sur ma table. J'utilise cette méthode de mon DAO dans mon contrôleur. Je viens recompiler
l'ensemble de mes classes, une fois que mon contexte est rechargé, eh bien je vais pouvoir constater qu'effectivement mon sélecteur maintenant contient l'ensemble des pays, ordonnés par leur libellé, parce que je fais un order by dans ma requête JPQL. Voilà, il est donc possible d'exprimer tout type de requêtes et de s'éviter l'implémentation de ces requêtes. Voilà pour l'utilisation de Spring Data JPA et de sa mise en œuvre avec Spring Web MVC.